ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce dernier jour de l'année, la veille du jour de l'an. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique le Père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour à toi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Bon samedi. La semaine passée, 24 décembre, on parlait de la naissance de l'être, la naissance d'un être, de toi, et du fait que les liens d'attachement sont si importants, souvent signifiés puis vécus, eh bien, dans le rapport peau à peau, cœur à cœur, chaleur à chaleur, avec papa, avec maman. Et j'ai évoqué très rapidement, eh bien, l'effort de reptation, c'est-à-dire ce mouvement que le nourrisson vit intuitivement vers le sein pour combler son besoin de vie et survivre. Et que dans l'attachement, dans le parallèle de l'affectivité, eh bien, on a aussi à combler nos besoins et pas toujours attendre que l'autre comble nos besoins. Et généralement, ça, c'est un gros problème. On pense que l'autre va deviner ce dont j'ai besoin. Non. Comme le petit bébé, fais l'effort de raptation pour aller chercher, dire tes besoins. Et là, 31 décembre, eh bien, on passe à l'étape suivante, les premières années. Dans sa conférence, nous sommes déjà rendus à cette étape-là, les premières années. Et ce dont je voudrais parler aujourd'hui, souligner, c'est le regard. Le regard. Et Guy va dire cette phrase. C'est dans le regard que se développe l'attachement, le lien. Comme c'est important le regard que papa et maman ont sur l'enfant. Comme c'est important le regard que l'autre a sur nous. Comme c'est important le regard que toi et moi, nous avons sur nous-mêmes et sur l'autre. En ce 31 décembre, jour de la bénédiction familiale, la bénédiction a ça de particulier. Le regard sur l'autre, c'est-à-dire le regard sur celui que je reconnais comme mien, comme mon enfant, mon petit enfant, celui que j'aime, celui à qui je veux du bien. Et un regard juste, comme le regard que je pose sur ses frères, sur les autres membres de la famille, pour que jamais il ne puisse repartir en disant « Je suis le mouton noir, je suis moins aimé. » Non. Pour le vivre, je sais comment le regard sur moi-même peut être dévastateur, comment il peut me miner. Et comme grâce du 31 décembre, c'est une grâce que je te souhaite et que je me souhaite, d'avoir un bon regard sur nous. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Pour cette dernière semaine du mois de décembre, je vous parle encore une fois de ce beau cadeau du mois de décembre. Il s'agit de l'étoile de Bethléem qui est en cristal. Vous la voyez à l'écran présentement, c'est un pendentif. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Il y a aussi ce magnifique ange de Noël qui est en épinglette, qui est en cristal également, orné de petits zircons. Et à la demande générale, cette belle médaille miraculeuse qui également vient avec la chaîne. Tous ces bijoux sont déjà bénis. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Cette semaine, vous savez, il y a certains jours qui seront ouverts. Là. Alors, c'est dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et 24 heures par jour, 7 jours sur 7, sur notre site Internet qui est sécuritaire, rapide et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Merci de votre don spécial de Noël 2022. Merci d'être des protecteurs de la foi. Merci d'être des défenseurs de la foi, parce que c'est tellement important de nos jours, et surtout avec cette année 2023 qui commence bientôt, d'annoncer la priorité des priorités et parler de paix. C'est tellement important avec ce qu'on vit présentement. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, et bienvenue à l'homélie de ce jour qui est le dernier jour de l'année et qui nous ouvre à la nouvelle année. Et le texte qui nous est proposé, c'est le prologue de Saint Jean, l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu, tout fut fait par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de la chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a parmi nous dressé sa tente. Et nous avons vu la gloire, sa gloire, cette gloire que Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Jean lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a dévancé, parce que avant moi il était. » De sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu grâce sur grâce. Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Alors, frères et sœurs, il est magnifique ce prologue, et c'est magnifique aussi que nous puissions terminer l'année avec ce prologue. Parce que l'année, chaque fin d'année, c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau départ.
Et la bonne joie, c'est que nous sommes encore dans l'octave de Noël. Ça veut dire que nous célébrons encore cette nativité. Et le prologue nous met en face de cette réalité extraordinaire. Cet Emmanuel que nous venons d'accueillir, cet Emmanuel que nous célébrons, ce n'est autre que le Verbe de Dieu. Mais comment comprendre cela en fin d'année? Toute l'année, nous avons vécu en demandant au Seigneur de nous accompagner, demandant au Seigneur de nous porter. Et Dieu seul sait que ces dernières années n'étaient pas faciles, et il était avec nous. Et voilà la nouvelle année qui commence, et le prologue, cet évangile, c'est comme une lumière. Nous devons mettre Dieu en premier. Vous voyez, dans le prologue, il est dit, il est la lumière du monde. Alors on nous invite à accueillir le Seigneur dans notre vie. À la fin de cette année, que cette lumière nous éclaire, frères et sœurs, pour voir ce dont nous n'avons pas pu réussir. Pas pour nous culpabiliser, non, pas du tout. Mais qu'en ce dernier jour de l'année, nous puissions nous dire, entre nous et dans nos cœurs, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Quels sont les lieux où nous n'avons pas assez donné de l'amour à ceux qui nous sont proches? Quels sont les lieux peut-être où nous nous sommes fermés à la grâce de Dieu? Quels sont ces lieux où nous avons eu peur de laisser Dieu pénétrer dans nos vies, de laisser cette lumière entrer dans nos vies? Vous voyez, il est dit, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnue. Et c'est beau parce que c'est la lumière qui vient toujours, c'est Dieu qui vient. En cette année qui est passée, Dieu plusieurs fois, excusez-moi, j'ose dire, chaque jour a frappé à la porte de notre cœur pour laisser entrer en nous sa lumière. Est-ce que nous avons ouvert cette porte? Est-ce que nous avons ouvert la porte de notre cœur pour que lui, le Messie, l'Emmanuel, puisse y demeurer? Et je pense que c'est une opportunité pour nos frères et sœurs, en cette nouvelle année qui va commencer demain, que l'Église nous propose de revisiter le prologue, pour que cette année qui vient, nous puissions accepter, accueillir le Verbe de Dieu. Regardons ce que dit l'Évangile. Pour ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quelle merveille, frères et sœurs! Alors, en cette année qui vient, frères et sœurs, je vous invite à ouvrir la porte de votre cœur à Jésus-Christ, à ouvrir la porte de votre cœur à l'Emmanuel. Vous savez, chaque fois, nous fêtons, nous disons, oui, Dieu est avec nous, mais parfois nous le laissons à l'église. Nous ne l'amenons pas dans nos familles. Nous le laissons peut-être à la maison, nous ne l'amenons pas dans nos lieux de service. Que cette année qui vient, cette année qui va commencer dans quelques heures, frères et sœurs, que vous et moi, nous puissions prendre l'Emmanuel et le mettre dans notre quotidien. Qu'il devienne ce Dieu avec nous, Dieu dans ma famille, Dieu dans mon travail, Dieu dans mon bureau, Dieu dans ma voiture. Qu'il devienne ce Dieu qui est présent là où on ne l'attend pas, frères et sœurs. Alors de manière spéciale, j'aimerais terminer en vous donnant une bénédiction de fin d'année. Une bénédiction pour que le Seigneur veille sur vous, que le Seigneur de toute miséricorde fasse luire sur vous son visage, qu'il vous garde et vous protège et vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous souhaite bonne année, prudence ce soir, mais surtout mes vœux d'amour, de joie, de paix, de bénédiction, d'action de grâce, de louange. Je vous souhaite des réconciliations. Je vous souhaite des miracles dans vos vies pour 2023. Je vous souhaite d'accueillir tout ce que Dieu veut déposer comme cadeau de bénédiction dans vos vies et d'abondance. Que le Seigneur vous comble. Bonne année. J'ai dit à Dieu, si tu existes, si tu me redonnes la vie, le goût de vivre, parce que je ne l'avais plus là, je te promets que je te donne la mienne. Mais comme il me connaissait, j'ai rajouté, mais fais ça vite. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau.